aujourd'hui, je viens vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois d'août. Alors, restez branchés, je vais chercher les livres, juste le temps de les placer en ordre et je vous reviens tout de suite. Alors, je suis de retour et le premier livre que j'ai lu pour le mois d'août, en fait, c'était I Have a Dream c'est le fameux discours de Martin Luther King. Ils ont eu la brillante idée de faire un livre avec. Alors, il y a le discours de Martin Luther King au début et c'est suivi La Nation et la race. Et c'est une conférence qui a été donnée par Ernest Renan en mars 1882, donc ça fait vraiment longtemps. Alors, le fameux discours de Martin Luther King, en fait, toujours la même chose. Je l'ai lu littéralement en 45 minutes. J'ai adoré et bon, j'en avais entendu parler et ça faisait partie de mon éducation en tant que femme de couleur. Oui, femme de couleur et je l'ai lu, je l'ai adoré. Par contre, la deuxième partie, bon, je n'ai pas vraiment trippé trop là-dessus parce que bon, grosso modo, c'est des choses que je savais déjà. Le gars, en fait, Ernest, tout ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de race pure. Alors, d'où vient le racisme si tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est mélangé? En tout cas, bon, ça m'avait pas vraiment attirée pour que je finisse la deuxième partie. Je ne l'ai pas terminée, mais j'ai quand même lu le fameux discours et c'est pour ça que j'ai acheté le livre. C'est I Have a Dream de Martin Luther King et ça m'a coûté uniquement 7 $. Je l'ai acheté lors d'une vente éphémère en fait et bon, c'est un livre à avoir. Deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre pour enfants, Les aventures de Nanou et Tico. Et l'auteur, c'est Arcel Apollon. En fait, j'ai adoré lire ce livre. En fait, c'est un livre et la deuxième partie est un cahier à colorier. Si vous avez des enfants, je trouve ça très important. J'ai adoré le livre. C'est, grosso modo, ça parle de l'histoire de deux petits de jumeaux. Et leurs grands-parents, en fait, leur grand-père vient leur rendre visite au Québec. Et donc, ça parle de ça. J'ai vraiment aimé. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est un livre bilingue. C'est un livre en français et en créole. Donc, si vous avez des enfants d'origine haïtienne et vous voulez qu'ils apprennent le créole ou qu'ils savent exactement à quoi ressemble une phrase en créole. Donc, c'est vraiment un bon moyen. Donc, j'ai vraiment aimé ce livre. Je ne pense pas que je le garderai parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram où je l'avais trouvé. Étant donné que c'est un livre pour enfants, je ne compte pas garder mes livres pour enfants. Je pense que je vais soit faire tirer ce livre ou juste le donner à la personne. Alors, c'est ça. C'était ma deuxième lecture pour le mois d'août. Alors, on continue avec Julie Otsuka. Certaines n'avaient jamais vu la mer. Et ce livre, en fait, c'est un livre qui parle de l'immigration des Japonais aux États-Unis. C'est un livre que j'ai aimé, mais par moments, je trouvais que le petit livre, ok, c'est vraiment mini. Disons, en une semaine, même pas 2 jours, on en finit avec la lecture. Mais je trouvais que le livre était trop chargé. C'était pas vraiment centré uniquement sur l'immigration. D'ailleurs, ça parle de l'immigration au début. Comment ça se passait? En fait, ce sont des jeunes filles très jeunes qui laissaient le Japon. Elles allaient aux États-Unis rencontrer des hommes beaucoup plus âgés. Là, l'histoire était intéressante. Puis après, l'histoire changeait littéralement parce que, l'auteur parlait beaucoup de la première fois, des premiers contacts et c'était vraiment pas facile pour ces jeunes filles des fois qui la majorité étaient vierges, des premiers contacts sexuels bien sûr, la majorité des fois ces filles-là étaient vierges et après ça parlait de l'histoire des Japonais qui devaient travailler. Et en tout cas, je trouvais que le livre était trop chargé et il y avait trop d'histoires qui auraient pu... Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que ce petit livre aurait pu être facilement 6 livres. Je trouve que l'auteur a concentré toutes les idées et les a mis sur papier. J'avais l'impression que c'était plus un résumé que d'autres choses. Mais j'ai apprécié, j'ai aimé le livre à part ce petit détail. Parce que je n'avais pas vraiment le temps, je n'ai pas eu la chance d'apprendre plus sur certains sujets qu'elle abordait dans le livre. Donc, c'est ça. C'est certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Et en fait, elle a écrit ce livre en rendant hommage à sa grand-mère qui est immigrante japonaise aux États-Unis. En fait, elle raconte comment ça s'est passé au début. Puis après, ça prenait d'autres formes. Mais c'est un petit livre que je conseille à
toutes les personnes qui sont intéressées par l'immigration, dont moi, je suis intéressée par l'immigration. Je pense pas que j'ai perdu mon temps à lire ce livre, mais comme je l'ai dit, je suis un peu déçue parce qu'il y avait trop de détails, puis il n'y avait pas assez il y avait trop de sujets, puis il y avait pas elle n'avait pas vraiment détaillé, l'auteur n'a pas détaillé sur certains sujets. Ça, je trouve ça un peu, c'est dommage, parce que les sujets intéressants du genre que les Japonaises, la plupart du temps, se retrouvaient dans des maisons de 3X, si je peux dire cela, se retrouvaient dans des maisons et dans des maisons de prostituées. Et elle n'a pas élaboré là-dessus. Il y a aussi un sujet très intéressant, c'est quand elle parlait de la deuxième génération qui ne voulait pas se rattacher à la culture japonaise. Elle n'a pas élaboré là-dessus non plus. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps ou c'était vraiment la forme qu'elle voulait que son livre prend. Mais bon, sinon, c'est quand même une lecture assez intéressante. Alors, c'est ça. Continuons avec Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. Alors, j'ai adoré ce livre. C'est un ensemble de textes qu'ils ont collectés dans divers journaux brésiliens qui ont été publiés. Attends, je vais juste regarder la date. Entre 1993 et 1996. J'ai adoré. Alors, pour vous faire un résumé court... Un petit résumé. En fait, c'est l'histoire d'un petit gars qui rencontre une dame sur la plage et la dame, en fait, lui raconte c'est quoi un vrai guerrier. Alors, c'est ça, j'ai vraiment adoré ce livre. M'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Par moments, je me demandais si il y a beaucoup de textes en fait qui faisaient allusion à Dieu et tout ça. Je me suis dit, est-ce que les textes ont été publiés dans des journaux religieux ou d'autres choses? Bon, j'ai pas vraiment fait mes recherches là-dessus, j'ai pas poussé, mais c'est un livre, que vous soyez croyant ou pas, ce livre saura vous faire prendre conscience de plusieurs choses, et ça nous apprend aussi beaucoup sur l'être humain, et j'ai vraiment adoré. Paulo Coelho, c'est un des auteurs que je ne voulais pas lire, mais je trouvais que ses livres des fois en tout cas, ok, je peux pas dire ses livres parce que j'avais jamais lu aucun de ses livres. J'ai essayé de lire Véronica doit mourir, donc par rapport à ça, je l'ai beaucoup jugé comme auteur. Là, c'est fini. Après ce livre, je lirai les autres livres. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit, tu devrais lire L'Alchimiste. Donc, oui, je pense que ma prochaine lecture sera L'Alchimiste. Et j'ai vraiment aimé. Alors, si vous avez 2 minutes, essayez de trouver ce livre. Je l'ai adoré. Alors, c'est ça. Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. Et le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'août. Alors, ce livre, le titre, en fait, c'est État d'âme. Et l'auteur, c'est Josiane Ménard. Alors, je ne sais pas où j'ai vu. En fait, c'est sur Instagram que j'ai vu. En fait, tout le monde parlait de ce recueil de poèmes. Et ça faisait partie, en fait, de mes budgets. En fait, mon budget que j'ai foiré, j'avais exactement 20$. Donc, j'ai acheté ce livre. J'ai été dans une librairie, je l'ai acheté et je l'ai adoré. En fait, c'est un recueil de poèmes. J'ai adoré parce que c'était nouveau pour moi. Je commençais vraiment à être un peu fatiguée du style... En fait, des styles de poèmes qu'on voyait depuis à peu près 1 an. Genre Roupicourt, puis j'en passe. Et... Elle a vraiment apporté une dose de fraîcheur. Et j'ai adoré. Pourquoi j'ai bien dit le style. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y avait des extraits de son journal. Il n'y a pas juste des poèmes parce que c'est un mélange des extraits de son journal intime et quelques poèmes qu'elle a écrits. C'est un recueil de poèmes bilingues parce qu'il y a quand même des poèmes en anglais. J'étais étonnée parce qu'en lisant le livre, je me suis dit, c'est la première fois qu'une nouvelle auteure va écrire un recueil de poèmes ou un roman, mais qui va se livrer tant à son public. Parce que, bon, vu que c'était son premier livre, j'imagine qu'elle n'avait pas vraiment de public. Et on dirait qu'elle s'est vraiment livrée à cœur ouvert dans ce recueil de poèmes. Et en lisant le recueil, on a vraiment l'impression de participer à quelque chose. On a vraiment l'impression de connaître la fille sans vraiment j'ai jamais rencontré, mais j'ai l'impression que je participais un peu à ça. Non, Dieu, est-ce que je peux dire à ça? Pas dans sa vie, bien sûr, mais je veux dire à son accomplissement.
Bon, c'est ça le mot. J'ai participé à son accomplissement parce qu'on a vraiment l'impression d'être témoin de quelque chose. On a vraiment l'impression de rencontrer une fille au début, bon, pas trop sûre d'elle. Et vers la fin, on voit une femme confiante et qui a décidé de mettre ce recueil, qui a décidé de partager ce recueil avec nous. Je trouve ça vraiment généreux de sa part et j'ai vraiment aimé. C'est un livre, en fait, je l'ai lu en 2 heures parce que je l'ai acheté puis je pouvais pas attendre, j'étais trop avare là-dessus, je voulais juste pas attendre. J'ai déposé les livres que je lisais. Oui, j'ai bien dit les livres parce que je lis 2 livres en même temps, des fois. Et j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré. C'est nouveau, c'est frais. C'est sûr que le style est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, je l'ai dit, mais c'est 20 $ bien dépensé, alors je ne regrette absolument rien. Là, je suis en train de le feuilleter parce que j'essaie de trouver mon poème préféré dedans, mais j'aurais dû marquer la page. En tout cas, bon, je trouve pas la page, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire une autre vidéo spéciale poésie là-dessus. Mais c'est ça. Alors, si vous avez du temps aussi, c'était tout pour moi. J'espère. Attends, je vais juste ajuster ma caméra. Ok. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce sont des auteurs que vous lirez dans un avenir proche. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de me donner un bon pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. Rendu là, je sais que je me parle à moi-même parce qu'il n'y a personne qui écrit. Personne n'écrit rien, en fait, en dessous de mes vidéos. Bon, je me dis, est-ce que les gens aiment? Mais peu importe, je continue pareil parce que j'adore lire. Et j'adore lire et j'adore parler à la caméra. Donc c'est ça, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et dites-moi honnêtement ce que vous avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, soyez libre de dire ce que vous pensez. Parce que moi, je pense que je suis une femme très ouverte et donc c'est ça. Alors, je vous dis à la prochaine et donc c'est ça. Bye bye!